Je l'ai enfin débusqué, il est temps de vous la présenter. Solid Edge Works, c'est une gamme qui n'est pas appréciée des collectionneurs, c'est une gamme qui se fait pointer du doigt. Et pourtant, chez Bandai, ils se sont dit, bah les gars, on va peut-être changer de sculpteur, on va peut-être changer d'orientation et on va proposer des produits qui les girent. Et bim, ils nous sortent une Gohan de malade mental, il n'y en a pas qu'une, il y en a même deux. Bref, salut à toutes et à tous, Mark Japan. Vous voyez ici un Gohan en Super Saiyajin 1, j'en ai chié pour la trouver parce que les figurines se font alors extirper des UFO catchers, les machines à pince dans les game centers. J'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Dans les boutiques, il y en a pas. J'étais obligé de passer, j'étais obligé de passer par l'intermédiaire. Sur des sites de vente comme Amazon et compagnie. Putain de merde, impossible de la choper. Donc une figurine qui prend en cote, surtout la Super Saiyajin 2, j'en ai parlé dans une autre vidéo où je vous disais que la Super Saiyajin 2, je l'avais vue au début à 1500, puis 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Alors 6000, faut pas déconner. J'ai vu les mecs vendre la figurine à 6000, je pense que ça partira pas. Mais ils posent leur opinion, c'est pour vous dire à quel point la figurine est convoitée et les gens veulent du Gohan comme ça en Super Saiyajin 2. Bref, on va s'attarder du coup sur ce joujou-là. Date de sortie 7 juillet 2022 dans tout l'archipel. Au niveau du prix, il n'y en a pas vraiment à la base. Une figurine comme ça tombe dans les 1500-2000 yens. Celle-ci, on la voit en moyenne dans les 2500-3000. C'est pour vous dire à quel point c'est ouf. Moi, j'ai eu un coup de cul. Je suis tombé sur un gars qui avait un stock de ouf et qui voulait s'en débarrasser. Donc, je l'ai eu à un prix abordable. Par contre, la Super Saiyajin 2, je vais attendre. Je vais attendre de voir si je tombe sur un produit pas cher parce que là, j'ai pas envie de mettre 4000 yens dans une Super Saiyajin 2, j'en peux plus. Bref, je vous ai donné les informations adéquates. On va passer au gros plan, ma gueule. Regarde-moi ça. Du Gohan. Alors, c'est quoi ce délire avec les boîtes? Ils ont changé leur design au niveau du packaging, que ce soit les matchmakers et compagnie. On a un aspect noir tout autour, mais c'est dégueulasse. Mais c'est moche. Bref, Dragon Ball Z à la licence, Bon Presto dans les parages, Bandai Spirits dans les parages, Solid Edge Works, donc ça c'est le volume 5. On a le Gohan dans un ton noir et blanc qui veut péter des gueules. On a ensuite le Gohan bien exhibé à l'arrière et sur la tranche on peut voir le Gohan en Super Saiyajin 2 également qui fait saliver pas mal de personnes. Bref, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. À l'intérieur de la boîte vous avez un carton de protection. Très classique. Hop. Ensuite, on extirpe la figurine qui est en plusieurs pièces. 1, 2 et 3 pièces. Alors c'est marrant, quand j'étais allé chez, c'est quoi, Bon Presto Lab, je crois que ça s'appelle. Au niveau des pieds, je voyais une espèce de petite fumée, mais en fait non, c'était de la pâte à fixe. Je me suis fait avoir. Pourtant ça rendait super bien, comme quoi, avec de la pâte à fixe, vous pouvez faire un petit effet diorama, sympathique. Voilà. Donc, pièce. Hop là, 2 pièces à emboîter. Ensuite, le support, on est sur un chewing-gum dégueulasse. Mais ça, c'est immonde. Immonde. Du coup, j'espère que la figurine, elle tient debout toute seule. Limite, pour mon terme, je m'en branle. Là, à ce niveau-là, je préfère la voir. Elle tient debout toute seule. Donc vous, de votre côté, vous êtes tranquille. Pas besoin de cette merde. Voilà. Moi, faut que je m'organise pour qu'elle tienne sans qu'elle se pète la gueule. Alors, laisse-moi regarder un peu la bête. Elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est vraiment magnifique, je la trouve vraiment superbe, le rendu est fou. Il me faut la Super Saiyajin 2, mais j'ai pas envie de mettre 6000 yens, enfin 4000 yens, même 3000, je veux pas mettre 3000 yens, je veux pas, je suis au Japon, c'est un produit local, c'est censé être pas cher à la base, ça me saoule. Donc, allez, parlons de la modélisation. Le visage est ultra fidèle, le visage est fantastique. Les cheveux sont en pointe, on n'a pas des bananes dégueulasses, hein. Regardez, je passe un peu le doigt dessus, ah le petit point, ouais je viens de me faire mal. Donc oui, unboxer des figurines, c'est un risque, c'est un métier à risque. J'en peux plus. Bref, je trouve que la modélisation et les proportions sont fantastiques, je trouve que le rendu est vraiment très beau. Bon, c'est mortel. Franchement, la tronche est top. Ensuite, au niveau du corps, le corps est proportionné, bien proportionné. Une belle musculature, pas trop exagérée, parce que le Gohan, il est musclé, mais pas non plus démesuré au niveau des biceps et compagnie. Donc là, on a un très beau Gohan. Point positif, on a 2 pièces séparées au niveau du pantalon et du genou. C'est pas un truc en un seul bloc. Du coup, la peinture dégueule pas. On a les pantoufles pointues et pas les pantoufles dégueulasses rondes
de Dragon Ball Super Hero là. Là c'est du bon Gohan tenue de Piccolo qui déchire, voilà. Et en plus il y a du joli dégradé. Bref, elle est fantastique. Au niveau des couleurs, justement, on a un magnifique dégradé au niveau de la racine ici des cheveux, puis on tire sur un orange qui monte vers un jaune léger, voire qui pousse vers le blanc. C'est très très beau, c'est très bien pensé. Là, la caméra, à l'image, à la vidéo, je pense que je vois le retour. C'est pas la réalité, hein. C'est beaucoup plus prononcé. Au niveau, c'est plus contrasté. Point positif également, on a du sang. On a du sang, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des taches de sang sur la gueule des figurines Dragon Ball. Voilà, et ça fait plaisir. Bon, il en a que sur le front, la bouche et le torse. Le reste du corps, lavage. Voilà, il est parti à la machine à laver, il a pris un bain. C'est dommage. Au niveau de la pose, on a une pose badass qui avance, qui est tirée du manga par ailleurs. Hop, là, je vous le mets sur le côté. Voilà, il sort de ses rochers, hein, il s'est fait péter la gueule et puis il avance avec ce regard déterminé. C'est mortel. Belle référence du coup. Donc au niveau des couleurs, sur le devant, on a de jolis dégradés. On a un orange dark, un orange fatigué, un violet très dark, très foncé au niveau des limites. Et puis on part sur quelque chose de très léger. Hop là, au niveau du genou. Même chose au niveau des pliures, on a ce côté prononcé, ça met bien en avant la carrure du personnage. On a de jolies teintes également au niveau du corps, au niveau des biceps, au niveau des pecs, au niveau du cou, très plaisant. Bref, je n'ai rien à dire au niveau des couleurs, c'est très très bien réalisé. Point négatif, à l'arrière, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je pense que vous le voyez. Vous le savez, de temps en temps, eh bien, Banpresto ne se fait pas chier. Ils ne font plus aucun effort au niveau des figurines Game Center à l'arrière. C'est-à-dire que là, on est sur du plastique brillant dégueulasse, une seule teinte violette, cheveux jaunes, basta. Même au niveau du bras, bah tu vois, regarde. C'est couleur peau très clair flashy, puis je te tourne, hop, on est sur du mat, et très bien prononcé, très bien travaillé, voilà. Beau, pas beau, bien, pas bien, bien, pas bien. Bref, c'est dommage, parce que j'aurais bien vu un Gohan comme ça, vénère, face au sel, là-bas, en perfect sel, qui avance vers lui, de dos, ça aurait été classe. Bon, je le mettrai de face, tant pis, pas le choix. Bref, au niveau des couleurs, c'est très plaisant. Au niveau des textures, on a du mat partout. C'est une excellente figurine. La taille, les amis, la taille. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, une figurine qui monte dans les 18 cm. Ce qui est très bien. Du coup, elle est proportionnée, je pense, à la Perfect Cell qui est là-bas. Sur le côté, on est dans les 5-6 cm. Hop là, de profil, on est dans les 6 cm environ. C'est une excellente figurine. Est-ce que je vous la recommande? Bien évidemment. Du Gohan en Super Saiyajin 1, mon ami, tu en as pas beaucoup. Est-ce que tu en vois, toi, en riant? Non. La Gohan en Super Saiyajin 1 qu'on a eu il y a très longtemps, c'était une grandista qui doit être là-bas, voilà. Mais là, on a une pose classe, badass, on a des égratignures. Tu peux le mettre en scène du coup avec celle. Je suis très fan de ce qu'on a sous les yeux et bien évidemment, je te la recommande. Ça dans une vitrine, ça claque. À voir du coup pour le Super Saiyajin 2 ce que ça donne vraiment au niveau des cheveux et tout. Mais là, le Super Saiyajin 1, c'est très rare. Bien évidemment, c'est celle-ci que je te recommande en premier. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!